Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji et aujourd'hui je vais vous démontrer les caractéristiques principales de la tout nouvelle appareil photo XQ1 de Fujifilm. Donc je vous encourage de visionner la vidéo et à bientôt. Donc, la XQ1, elle porte un capteur de 2 tiers de pouce, donc c'est un capteur plus large que, disons, un appareil de forme semblable ou dans un appareil compact. L'avantage d'un capteur plus grand, évidemment, c'est avoir plus l'habileté d'absorber la lumière. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi mettre des lamelles d'ouverture qui vraiment créent l'effet bokeh qu'on cherche dans les portraits, etc. Donc, le capteur, c'est le capteur X-Trans 2 de 12 mégapixels. Donc, le même capteur que nous avons dans la X20. Et aussi le processeur EXR2 qui permet au traitement d'image avec la meilleure qualité possible. Donc, on parlait d'un effet bokeh. L'avantage, donc je vais mettre mon ouverture au plus grand possible. Je vais servir de mon zoom un peu. Je vais mettre à peu près un 80 mm. Et vous allez voir. Donc, en regardant l'image, on peut voir l'arrière-plan ici qui est très bokeh comparé à l'image qui est très nette comme qualité d'image. Donc, autant que le capteur, lui, est important, l'objectif, lui, est aussi important pour la qualité d'image. Donc, la XQ1, lui, a un objectif Fujinon de 4x de zoom optique et d'un zoom numérique de 4x, donc 16x au complet. Et nous avons une ouverture de 1.8, donc très large comme ouverture, et ce qui permet à l'appareil d'absorber autant de lumière possible, ainsi d'avoir vraiment un effet bokeh pour les portraits ou les macros. Donc, on peut vraiment prendre l'avantage du gros capteur et de l'ouverture dans l'objectif pour vraiment avoir une super bonne qualité d'image. Il y a deux façons de manipuler l'objectif. Donc, si on est en mode automatique, là, à ce moment-là, on peut se servir de deux manières le zoom. Soit ici, la molette autour de le déclencheur, ou bien même la bague ici autour de l'objectif. Ce que vous allez voir aussi, c'est sur l'écran, c'est qu'il y a une barre ici qui vous montre la distance ou la position du zoom. Et une fois qu'on passe la ligne ici, on tombe dans le zoom numérique et dans le super intelligent avec le jaune ici. Donc, ceci nous permet d'avoir un petit peu plus de jeu sur notre objectif en ce qui concerne le zoom lui-même. Si on est en mode manuel ou bien priorité d'ouverture, la bague change maintenant. La bague, elle se sert strictement pour l'ouverture. Donc, on voit ici l'ouverture. Si je change à priorité d'obturateur, maintenant, c'est la vitesse d'obturateur qui change. En mode manuel, lui, c'est sur l'ouverture, mais ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut changer et se servir de la bague pour changer l'ouverture et l'obturateur. Donc, ce que l'on voit ici, le bleu, lui, avec la petite bague, ça veut dire que c'est la bague qui contrôle, la bague autour ici, de la molette de menu qui contrôle la vitesse de l'ouverture ou de l'obturateur. Et l'ouverture, lui, est contrôlée avec l'anneau. Si je pèse vers le haut sur l'anneau, là, on voit que ça change, ça fait l'inverse. Donc, maintenant, l'anneau ici contrôle l'ouverture et lui contrôle la vitesse de l'obturateur. Donc, ça vous donne vraiment accès au mode manuel sur le boîtier, sur la XQ1 elle-même. L'objectif et le processeur, pour avoir encore plus la meilleure qualité possible, nous avons inclus l'optimisateur modulaire de l'objectif. Donc, c'est un traitement d'image à l'intérieur de l'appareil qui assure une bonne netteté d'image de coin à coin, une bonne clarté aussi d'image de coin à coin.
Donc, la XQ1, c'est un appareil très performant. Ça nous permet d'avoir accès certainement aux ouvertures et au mode prioritaire d'ouverture et d'obturateur, mais aussi sur les points de mise au point et la mise au point manuelle. Donc, premièrement, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut changer les modes de mise au point. Donc, dans le menu, à la 3e page de prise de vue, on voit ici mode de mise au point. On va vers la droite ici, on voit qu'on a le manuel, le AF seul, donc à une prise à la fois, ou bien la mise au point continue. Donc, la mise au point continue, elle, n'embarque seulement quand le déclencheur est appuyé à mi-chemin et on le tient. Là, à ce moment-là, quand le sujet bouge et la distance change, l'appareil va changer sa mise au point. Donc, en mode rafale, etc., on va être capable de suivre le sujet pendant qu'on prend nos photos. Donc, ça fait que c'est une mise au point plus rapide. Donc, on retourne ici et on va en seul. Donc, en mise au point automatique seul, à ce moment-là, c'est à premier... pour faire sa mise au point, on pèse sur le déclencheur à mi-chemin et on le tient. Et maintenant, ça va barrer la mise au point à la distance donnée. Donc, même si je change de distance, ma mise au point va toujours garder la même distance. Et maintenant aussi, on peut faire la mise au point manuelle aussi. Donc, ici, on a la mise au point manuelle. Donc, j'embarque ici. On voit le cadre au centre et vraiment, ce cadre-là permet à la magnification de l'image. Donc, je vois ici le grand angle de l'image. Sans toucher l'anneau. Bon, sans toucher l'anneau, on voit le grand image et la case ici, c'est la région de mise au point. Une fois que je touche l'anneau, on voit que l'image se magnifie. Et le but, c'est pour avoir une meilleure image du sujet pour assurer que sa mise au point est bien réglée. Donc, une fois que je vois que voici le Focus Peak Highlight, donc je vois ici que tout est bien dans sa mise au point et maintenant, je peux prendre ma photo. On peut aussi prendre la mise au point, l'assistance de mise au point, soit en le Focus Peak Highlight ou bien on peut se servir du standard. La version standard, c'est vraiment ce que l'on voit. Donc, on se fie, disons, sur notre vision et l'écran pour voir que l'image est nette. L'avantage de se servir du Focus Peak, c'est que ça va aussi te montrer un peu de ton profondeur de champ, un peu une prévision de votre profondeur de champ aussi. Donc, ça, c'est les modes de mise au point automatique et manuel. Donc, je vais juste me mettre en mode... je vais juste me retourner au mode manuel, au mode de mise au point automatique. Et maintenant, en appuyant sur la touche ici en bas, la EFN, on voit ici une molette de contrôle et on voit ici ce petit carré. Et ce petit carré-là représente les points de mise au point. Et j'en ai 49 à choisir. Donc, on peut voir sur l'écran ici, comme la X20, la X100S, etc., nous avons ici 20 points que l'on peut choisir sur l'écran. Et l'avantage ici, c'est que si notre sujet est dans sur un côté et on veut s'assurer qu'on n'a pas besoin de recadrer l'image, donc on veut que le métrage de lumière continue basé sur la façon que la position de l'appareil où est-ce qu'on vise la mise au point, ça ne changera pas l'exposition de l'image. Des fois, quand on choisit notre mise au point et on recadre notre mise au point et on prend la photo, là, à ce moment-là, l'appareil va faire son métrage de lumière et va changer les valeurs d'exposition. Donc ça, c'est l'avantage pour se servir des points de mise au point. Et c'est très facile à s'y rendre en appuyant sur la EFN et on pèse vers le bas. Et maintenant, on peut choisir même la grosseur et la position du point de mise au point. Donc, comme mentionné tantôt, la bague ici, la molette autour de l'objectif,
contrôle le zoom ou bien les vitesses d'ouverture, etc. Mais on peut aussi le programmer. Si on désire d'avoir, disons, le mode SR ou en mode avancé ou de quoi, on peut choisir ce que l'anneau fait. Donc, je vais juste me mettre en mode sur le menu et on va trouver mon réglage de la bague centrale qui est ici, sur la page 4 de les prises de vue. Et on voit ici qu'on peut soit le garder au défaut, ou bien on peut que ça change une compensation d'exposition, le ISO, le balance des blancs, les simulations de film, les modes de continu, le zoom lui-même. Donc, ça nous donne plusieurs choix. Disons que je voulais choisir les simulations de film. Là, je suis en mode de programme automatique. Maintenant, mon zoom va seulement être contrôlé avec la molette qui est ici. Mais en faisant la rotation de la molette, on peut voir tout de suite qu'on change les modes de film, que ce soit du Astia, Provia, Velvia, noir et blanc, etc. Donc, ça, c'est la bague de contrôle. Vous pouvez avoir accès, comme je vous dis, dans les menus, avoir le réglage lui-même, que ce soit l'ISO, etc., ou bien que ce soit le zoom. Maintenant, il est encore en noir et blanc et j'ai maintenant accès à mon appareil. Donc, ce que j'ai devant moi ici aujourd'hui, c'est le iPad ainsi que la XQ1 et vous pouvez voir, je suis en communication avec l'application. Donc, c'est juste à choisir le réseau et de faire la configuration. Et maintenant, je peux choisir quelle photo que je veux télécharger à ma tablette. Mais on peut aussi faire le transfert d'image directement au réseau. Donc, juste pour le fait de prendre une photo ou plusieurs photos, disons, je vais en prendre 3. Et maintenant, je fais l'importation des photos. Et maintenant, ça dit 0,3. Il faut que je le permette. Et maintenant, ça va télécharger mes images ici. Et ça va aller dans le rouleau des images comme si c'était la tablette ou le téléphone qui a fait les images. Maintenant, je peux partager avec Facebook ou Twitter automatiquement à travers de la tablette, à travers de l'application. Donc maintenant, je peux faire ce que je veux. Je peux aller sur mes photos, je peux aller voir mes photos, ceux que j'ai choisis. Et ensuite, en sortant, ça va faire le procès. Là, je peux maintenant ouvrir une autre application que je désire pour faire mon téléchargement ou faire mon traitement d'image après et le poster sur l'application que je désire ou sur les médias sociaux que je désire, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, etc. Il y a un géotagging aussi. Ce que ça veut dire, c'est que ça va attacher la place où est-ce que j'ai pris la photo, où est-ce que j'ai pris le téléchargement. Donc, ça va attacher l'endroit pour la géographie. Donc, peu importe où est-ce que je suis au monde, ça va être capable de déterminer avec les réseaux où est-ce que je suis et ça va ensuite vous donner la chance d'avoir le point de repère sur le metadata où l'information existe sur la photo elle-même. Donc, ça, c'est comment faire le transfert d'image sans fil avec la tablette. Donc, sur le dos de l'appareil, nous avons ici la touche EFN. Et ceci, c'est une touche qui nous permet d'avoir accès à certains modes rapidement. Donc, dans ce cas ici, j'ai balance des blancs, ISO, mes rafales, mes points de mise au point, mon métrage de lumière et mon simulation de film. Donc, si je veux choisir mes simulations de film, j'ai juste appuyé sur la touche ici de visionnement de photos parce que ça se relie à ce point-là. Et maintenant, je peux avoir accès à tous mes modes de couleur ou de film, de simulation de film. Il est programmable. Donc, nous pouvons aussi le programmer en allant dans les menus. Et sur, encore, le réglage personnel,
de EFN, on voit ici que là, on peut toucher la touche qu'on veut changer. Donc, si je veux changer que celle-là soit, disons, ma qualité d'image parce que je veux, ou ma taille d'image, parce que je veux être capable de changer ma taille d'image au besoin, selon le besoin. Si je veux changer mes rafales, j'ai juste appuyé la touche qui correspond et ensuite choisir laquelle des positions, disons, la communication sans fil, parce que c'est un appareil sans fil. Donc, je vais choisir lui. Et voilà. Là, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que la touche elle-même, c'est une touche Wi-Fi. Et je vais vous montrer ça plus tard. Donc, comme la XM1, la XA1, la XE2, la XQ1 a le flash intégré super intelligent. L'idée, c'est que ça va prendre 3 flashs et ça va mettre sur la distance et l'exposition du pré-flash et ensuite exposer le sujet. L'avantage, c'est dans les portraits et dans les macros. Donc, dans les macros et dans les portraits, si on fait un flash forcé, on va voir une meilleure exposition du sujet avec moins de reflets, haute reflets ou haute exposition sur le sujet lui-même. Donc, si on le compare, disons, à la X20 ou à la XF1 ou la X10, on va voir une image plus douce sur le flash, mais bien éclairée. Même chose pour les macros. Donc, quand on veut prendre un macro de fleurs ou de n'importe quoi, on va voir que le flash va prendre une pile ici, juste comme exemple. Je vais me mettre en mode macro. Et je vais juste faire mon flash. Et voilà. Et en regardant l'image, on peut voir qu'il n'y a aucun haut reflet. Même sur la table, on ne voit pas de hotspot ou de haut reflet sur l'image lui-même. Et comme ça, on peut assurer de ne pas avoir trop de lumière et garder vraiment la qualité du flash et la qualité d'exposition. Donc, dans plusieurs circonstances, nous avons besoin des rafales. Donc, on veut prendre plusieurs photos en séquence et la XQ1 vous permet de faire des prises à 12 prises par seconde à pleine résolution. Donc, pour avoir accès aux rafales, par défaut, on peut aller tout simplement peser sur la EFN et on voit ici les rafales sont tout de suite sur le haut de la molette de contrôle. Donc, on le pèse et maintenant, on a plusieurs modes de rafale, incluant capture d'image optimale. L'idée ici, c'est que préviser ce que notre enfant ou un sportif ou même nos chiens, nos chats, etc., si on veut de l'action pendant qu'on prend la photo, des fois, on ne peut pas prédire quand l'action va passer. Donc, ce que l'avantage de capture image optimale, ça nous donne la chance de préviser où est-ce que le sujet va être. Donc, on voit ici paramètres. Donc, si on me met sur le côté, on voit les prises de vue, la vitesse. Donc, je vais aller à très élevé. Donc, encore une fois, c'est pleine résolution. Mais à très haute vitesse, jusqu'à 12 prises par seconde. Et vous pouvez choisir jusqu'à peu près une douzaine d'images. Donc ici, ça nous montre 8 images. Ce que ceci nous permet de faire maintenant, c'est de prédire. Ça, c'est quand on pèse le déclencheur. Ceci, c'est à peu près une seconde avant et une seconde après. L'avantage maintenant, c'est que en pesant le déclencheur à mi-chemin, on peut entendre le déclencheur, mais aucun traitement d'image, donc il n'est pas sauvegardé. C'est juste à capturer l'image quand on est prêt. Donc, quand on est prêt, on a juste à appuyer sur le déclencheur à tout bouchant. Donc, maintenant, je vais me servir du zoom un peu, me rapprocher un peu. Là, on peut voir, si je bouge un peu, on fait la mémorisation. Ça va sauvegarder 8 images. En mode de visionnement, on voit ici les 8 images. Donc, on voit 1 de 8 et les 7 autres ici dans le coin. L'avantage ici, c'est que si je veux aller à la prochaine photo en séquence, j'ai tout simplement à peser vers la droite ou vers la gauche et sans aller dans tout le groupe.
Si j'ai le goût d'aller dans le groupe et choisir laquelle était la meilleure des photos, on pèse vers le bas et maintenant on voit ici 1 de 8 et on peut tout simplement faire la rotation de la molette de contrôle ici et ça va vous montrer chacun des photos. Là, vous pouvez soit choisir à effacer un des photos du groupe en appuyant sur la petite poubelle et Image et OK. Et maintenant, si je reviens, là, je vois que j'ai que 7 de 7. Si je veux effacer le groupe au complet, j'appuie encore, je reviens sur ma prise de vue normale, je pèse sur la poubelle. Maintenant, c'est tout le groupe que je vais effacer. Image, OK. Et maintenant, j'ai plus la section en rafale. Il y a plusieurs autres rafales qu'on peut choisir. Oh, et voilà. Qu'on peut choisir, que ce soit le bracketing ou même juste la haute, si on veut juste avoir très élevé sur le côté des rafales. Maintenant, comme vous pouvez voir, le déclencheur ne part pas du tout jusqu'à ce que je l'appuie. Donc, ça va faire jusqu'à 9 images à pleine résolution, à 12 prises par seconde. Et après le premier 9, ça va être à peu près une prise et demie par seconde si on continue à faire les photos. Donc, ça, c'est les rafales continuelles constamment si on veut faire plusieurs rafales. Donc, en mode vidéo, nous avons plusieurs choix. Nous avons choix au mode lui-même de vidéo. Donc, on peut aller jusqu'à 1080 à 30 prises par seconde ou 60 prises par seconde, etc. Et on peut aussi aller aussi petit que 320 par 112 à 250 prises par seconde. Donc, si on veut analyser notre swing au golf ou bien notre lancer au hockey, des choses comme ça, on peut faire des prises plus rapides. Donc, je vais juste choisir en haute définition. Mode de focus, vous pouvez aller au mode de mise au point, vous pouvez aller soit au centre de l'image, en continu, donc ça va suivre le sujet pendant qu'il bouge, et en mode manuel. Donc, en mode manuel, pour contrôler la mise au point, et maintenant, on peut le contrôler comme vous pouvez voir ici. Je vais juste faire mon zoom un peu. Et vous pouvez voir le zoom est ralenti pour que ce soit un peu plus agréable. Et ce que vous allez voir, c'est que l'image est plus floue et moins floue en mode manuel. Donc, je peux vraiment jouer avec mes distances et vraiment avoir un effet professionnel sur le côté de mise au point. Vous pouvez aussi prendre des photos durant la vidéo. Donc, si je prends mon vidéo, juste mettre ma mise au point comme il faut. Je fais mon vidéo. Et si je désire de prendre une photo durant la vidéo, j'ai tout simplement appuyé sur le déclencheur. On voit qu'il saute un peu, mais la vidéo n'est pas interrompue du tout. On voit qu'il enregistre toujours. Donc, j'appuie encore sur le zoom, sur le vidéo. On regarde au visionnement. Voici la photo du vidéo. On peut voir que c'est de petite résolution, mais vous pouvez maximiser la résolution aussi. Vous pouvez l'augmenter pour avoir une meilleure qualité d'image sur le côté des photos. Donc, l'appareil porte un écran de 3 pouces très large sur le dos. Il y a une vitre tempérée sur le dos de l'écran pour protéger l'écran le plus possible. Et aussi, on peut l'éclaircir. Donc, si on est en plein soleil et on ne peut pas vraiment voir l'écran et on veut augmenter la clarté de l'écran, ou bien si on est avec l'étui, disons, à l'étanche et on est sous l'eau et on veut voir l'écran un petit peu plus, on a tout simplement à toucher la touche EFN ici et le tenir. Donc, je le tiens et on va voir. Et voilà, on voit qu'il est vraiment, vraiment clair et super surexposé sur l'écran lui-même. Et ça va être un bénéfice en certains cas, comme quand il est très, très ensoleillé. Sur la touche ici, Display Back, on a accès à certaines informations. Je suis en mode SR Auto, donc je suis très, très limité à ce que je peux montrer. Mais si je suis en mode, disons, manuel,
Maintenant, j'ai un petit peu plus d'informations que je peux montrer. J'appuie sur la touche. Je peux désactiver toute l'information complètement. Je peux avoir toute l'information et le personnaliser. Donc, en allant dans le menu, on peut aller dans l'affiché Réglages personnels et on peut choisir exactement ce que l'on veut mettre sur l'écran. Donc, que ce soit l'état de batterie, taille, qualité d'image, balance des blancs, flash, niveau électronique, l'histogramme, etc., etc. Donc, on a vraiment accès à plusieurs informations sur l'écran même. Donc, il y a plus de, bien, à peu près 920 000 pixels dans l'écran. Donc, c'est très résolu, ce qui nous permet vraiment de voir les détails, surtout quand on veut revisionner une photo et voir où est notre point de mise au point, est-ce qu'il est bien, est-ce que je l'ai bien réussi, etc. Donc, c'est très utile à avoir comme écran. C'est un écran très résolu. Donc, des fois, on est dans des circonstances où on veut donner l'appareil à quelqu'un d'autre pour prendre une photo. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on est avec soit notre conjoint ou notre conjointe et on veut que quelqu'un d'autre, un étranger, prenne la photo. Ce qui arrive souvent, c'est que la personne prend la photo, mais n'est pas vraiment familier avec l'appareil. Donc, il ne connaît pas où est-ce qu'il est vraiment le point de mise au point. Donc, au lieu de viser sur le sujet et de recadrer, ils font tout simplement cadrer, prendre sa mise au point et prendre la photo. Mais ce qui arrive, c'est que le point de mise au point se rend entre les deux. Donc, on voit une image floue. Donc, vraiment des avantages en mode SR Auto, c'est on met l'appareil en SR Auto et ensuite on donne l'appareil à l'étranger pour prendre la photo. Là, on voit tout de suite que l'appareil reconnaît exactement ce qui arrive dans la scène. Donc, il voit que c'est un portrait et se met en mode portrait. Ce qu'il va faire, c'est que l'appareil peut reconnaître jusqu'à 10, sinon plus, visages dans l'image. Donc, elle va faire la priorité de sa mise au point sur les visages. Et comme ça, on peut s'assurer d'avoir nos photos très bien réussies. L'autre chose que l'appareil fait en SR Auto, c'est tout. Il fait tout en automatique. Donc, si c'est un paysage avec le dos éclairci ou un portrait derrière un paysage et le soleil est derrière le sujet, l'appareil va être capable de compenser sur tout. Même si tu t'en vas en mode macro, en mode de nuit, etc., l'appareil va être capable de choisir les circonstances automatiquement. Donc, en allumant l'appareil, on va voir en SR Auto, tout de suite ici, on peut voir qu'il s'en va en mode macro parce que je me suis rapproché. Si je me mets en noirceur, en plein noirceur, des fois, ça ne marche pas comme il faut. C'est parce qu'il peut quand même voir que je suis prêt. Là, il est en automatique. Si le métrage, à ce moment-là, où l'appareil n'est pas capable de déterminer qu'est-ce qui se passe, il va aller tout simplement en automatique avec un réglage moyenne et prendre la photo. Donc, on a parlé un peu de l'objectif, mais à l'intérieur de l'objectif, il y a 6 lamelles d'ouverture. L'avantage d'avoir des lamelles d'ouverture comme un objectif sur un réflexe ou bien sur un système compact comme la X2, la X1, etc., c'est qu'on a accès et le contrôle sur la profondeur de champ. Donc, soit en mode macro, si on se met, disons, on va juste mettre en plein zoom comme ça. Je vais juste me servir de 2 piles, la pile ici et la pile ici. Et on va voir ce qui va se passer. Et je vais me mettre en mode macro. Oh, je suis en SR Auto, donc je vais me mettre en mode P, mettre en macro. Et maintenant, je fais ma mise au point. Donc, je me suis trop rapproché. Même, je vais aller au grand angle. On va se rapprocher comme ça. Donc, je vais prendre 2 photos, une avec une ouverture fermée autant que possible, ouverte autant que possible. Et maintenant, je vais faire la même chose avec une ouverture
plus petit. Donc, ma profondeur de champ va être beaucoup plus large. Donc, en regardant les photos, la première photo, on voit ici, je vais juste magnifier l'image ici sur le dos. Je vais éclaircir mon écran un peu. Peux-tu me le permettre? Non? OK, je ne peux pas le faire en mode de visionnement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir ici sur la deuxième photo, quand j'étais à F8, on voit ici, c'est très clair. Le sujet avant et le sujet derrière sont très, très clairs. Maintenant, si je m'en vais à la première image et je fais la même chose, on peut voir ici qu'ici, c'est très net comme image, mais maintenant, on ne peut plus lire ce qu'il y avait sur la deuxième pile en arrière et c'est plus clair. C'est l'effet bokeh et sans ces lamelles d'ouverture, on ne pourrait pas atteindre cet effet-là. La même chose pour les portraits. Donc, en mode portrait, si on veut avoir plus un effet bokeh, c'est de garder l'ouverture aussi grand que possible et ça va vraiment vous donner l'avantage de l'effet bokeh. Donc, sur la molette de contrôle ici principale, oh, by the way, sorry, I just got right into it. This is the advanced filter demo. Donc, sur la molette de contrôle principale, on a ici les filtres avancés et les positions de scène. Les positions de scène, eux, bien ordinaires, c'est le mode portrait. Si on va dans les scènes, on a le mode portrait, visage plus doux, paysage, sport. C'est tous les ceux qu'on connaît déjà et que vous allez voir dans tout appareil photo. Ce qui est un peu différent, c'est que maintenant, on a des filtres avancés. Dans les filtres avancés, nous avons accès à plusieurs options, incluant le panoramique jusqu'à 360 degrés. Et nous avons aussi la mise au point professionnelle et la basse luminosité pro qu'on voit. Et nous avons aussi l'exposition multiple. Dans les filtres avancés, maintenant, nous avons aussi les différents filtres qu'on peut choisir. Donc, nous avons ici le filtre avancé jouet et nous avons aussi miniature, couleur pop, image claire, image sombre, couleur dynamique, flou artistique et les couleurs partielles, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Donc, si on veut avoir prendre une photo d'une ville, comme exemple pour la miniature, ça va l'air comme si c'était une maquette. Et on voit ici que la molette de contrôle ici peut contrôler les différentes images ou les différentes options sur les flous ou les couleurs partielles, etc. Donc, on peut programmer la molette de contrôle. Je pense que j'en ai parlé un peu dans une autre vidéo ou plus tôt dans la vidéo, mais ça nous donne accès aux différents filtres avancés. Vous pouvez aussi faire l'exposition double. Donc, dans les filtres ou dans les modes avancés, on voit ici le panorama, mais on voit aussi la double exposition ici en bas. Et ça fait un effet assez spécial. Et on va se servir du zoom, on va se rapprocher, prendre la première photo. OK, et on prend la deuxième photo. Et on peut le garder et on regarde l'image. Et comme vous pouvez voir, c'est juste l'effet d'avoir deux images dans une, comme qu'on pouvait faire sur les négatifs. Donc, la XQ1, c'est un appareil compact, oui. De base, oui. Mais on peut aussi avoir accès au mode manuel, comme les réflexes et les appareils de système vous permet d'avoir accès à l'ouverture et à l'obturateur, le ISO, etc. Nous avons ici sur la molette de contrôle les mêmes accès. Donc, j'ai accès à, disons, vitesse d'ouverture et vitesse d'obturateur. Je pense que j'en ai parlé un peu, que sur le dos de l'appareil, on va voir la vitesse de l'obturateur et on a juste à faire la rotation de la molette de contrôle de derrière. Si je veux être en mode manuel,
Maintenant, ça m'indique ici que la molette derrière va contrôler l'ouverture et, pardon, la vitesse d'obturateur ici. Et ici, j'ai accès à l'ouverture avec la molette de contrôle de devant. Donc, vraiment ergonomique sur le côté de contrôle manuel. Maintenant, l'appareil, non seulement vous donne accès au mode manuel, mais vous avez aussi accès aux images RAW. Donc, si je veux aller en qualité d'image, et je veux m'assurer que je suis en mode manuel, je peux maintenant choisir RAW ou RAW et JPEG en même temps. Donc, je vais prendre RAW et JPEG pour l'instant. Et maintenant, je vais prendre une photo RAW. Et on va voir sur l'image, ici, que ça dit RAW L. Donc, ça veut dire que j'ai une grosse image à pleine résolution RAW, mais j'ai aussi un JPEG avec une compression normale. Maintenant, j'ai le choix. Je peux faire ma manipulation de RAW en allant dans le menu de lecture et on peut choisir la conversion RAW sur la première page. Et on peut maintenant choisir certaines choses qu'on veut changer. Donc, si on veut changer les simulations de films, et je voulais choisir, au lieu que ce soit le standard, je vais choisir le noir et blanc. Je trouve que peut-être il est trop sous-exposé, donc je veux l'éclaircir un peu. Je peux aller jusqu'à un stop d'exposition. Et je vais changer de balance des blancs parce que j'ai raté. Oh, OK. J'ai raté, j'ai voulu changer mon balance des blancs. Donc maintenant, une fois que j'ai fini de choisir tous mes paramètres, là maintenant, je peux tout simplement appuyer sur la touche EFN et ça va créer mon nouveau JPEG. Donc voici mon nouveau JPEG. C'est ce que je voulais. Donc je pèse OK et ça le mémorise sans changer l'original. Donc l'original, lui, est toujours non touché. Donc vous pouvez faire votre traitement d'image encore une fois chez vous. Ou si vous voulez désirer de faire un autre traitement d'image parce que vous voulez changer encore l'effet, il n'y a pas de trouble, vous pouvez jouer avec ça. Les images RAW sont à 14 bits, donc il y a beaucoup d'informations dans les tons sombres et dans les points clairs. Donc, ça vous donne vraiment beaucoup de flexibilité sur le côté de traitement d'image après aussi. Donc, dans les rafales, nous avons accès au bracketing. Le bracketing vous permet de prendre 3 images en séquence sans changer aucune chose avec l'appareil. Mais ça va vous donner 3 différentes images. Donc, dans la touche EFN, on trouve les rafales. Et dans les rafales, on trouve le bracketing, la simulation de bracketing de film, ISO ou d'exposition bien ordinaire. Et pour la démonstration, je vais juste vous montrer le bracketing de simulation de film. Donc maintenant, je peux aller et choisir quel style de film que je veux. Donc ici, je vois que j'ai standard, Velvia et Astia. Disons que je veux standard, mais je veux noir et blanc, donc monochrome, et je veux sépia. Maintenant, j'ai 3 différents effets. Je vais prendre une photo tout simplement. Et donc, on a entendu que le déclencheur est juste parti une fois. Et maintenant, en regardant les images, j'ai ici la version sépia, la version monochrome et la version couleur. Et sans recomposer, sans prendre deux images à une fois, on peut faire le bracketing avec les simulations de film. Avec l'exposition, par contre, là, ça va être 3 différentes prises. Donc, on va retourner dans les rafales, dans le bracketing. On va choisir une stop au complet. Et maintenant, je vais prendre mes photos. Et vous voyez, en fin de compte, que le traitement d'image le fait tout seul à l'intérieur, sans prendre 3 photos à une fois. Donc, là, on voit qu'il est sous-exposé, on voit qu'il est surexposé et l'exposition
neutre. Donc, on a accès au bracketing à l'intérieur de cet appareil-là, comme plusieurs appareils aussi longs, sauf le bracketing des simulations de films. Ça, c'est unique. Donc, vous avez vu toutes les caractéristiques pour le nouvel appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas certainement de faire des commentaires au bas de la page. Je vous encourage certainement de vous abonner au post et de nous suivre pour plus ample d'informations sur les appareils Fujifilm. Merci.